Ça, c'est une photo que j'ai fait lors d'un voyage au Brésil. C'est dans la forêt amazonienne. On peut voir à travers ce cliché qu'il reste encore des arbres et qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer. Là, c'est une photo que j'ai fait toujours dans la forêt amazonienne. On peut voir un arbre avec des racines métalliques. C'est intéressant de constater que la forêt, malgré tout, s'adapte à notre environnement. Ça, c'est un arbre. C'est une photo d'un arbre très rare qui pousse dans la forêt amazonienne. C'est toujours sur le même thème de la nature qui m'est très cher. Alors là, c'est une photo exceptionnelle. C'est une photo que j'ai fait lors d'une promenade en forêt pour une cueillette de champignons. On peut voir que dans certaines forêts, on peut trouver les champignons en boîte. C'est intéressant. Alors là, c'est une photo que j'ai fait dans une forêt au Pérou. C'était dans le cadre d'une expédition scientifique organisée par le CNRS. Donc là, j'ai pris en photo un insecte très dangereux. Donc là, on le voit en train de faire son nid avec la technique dite du crochet, puisqu'on peut voir que c'est un insecte qui tisse sans aiguille. C'était une expérience intéressante. Alors là, on change complètement d'univers avec une photo de coccinelle. Sur cette photo, on se rend compte à quel point elle ressemble à une voiture. Alors là, c'est la photo d'un gland. Donc on peut voir qu'on peut rencontrer aussi des glands en forêt. C'est intéressant. Alors là, c'est la photo d'un arbre très rare qui pousse au bord de l'eau. C'est un arbre qui fleurit toute l'année. C'est un arbre qui pousse dans une région très reculée. Cette photo a été très difficile à réaliser. Je suis resté en planque pendant quelques mois, puisque c'est un arbre fugitif. C'est un arbre très difficile à approcher, car c'est un arbre très méfiant. Eh bien, merci beaucoup, Domino Di Braccio, pour ce moment de poésie. On vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'aborderai le thème du recyclage. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.